Quand on a préparé ensemble notre homélie jeudi avec les frères prêtres, Johan nous a raconté cette histoire que dans son ancienne paroisse, il y avait un homme aveugle qui venait à la messe tous les dimanches avec sa canne blanche. Et qu'à chaque fois qu'il entendait cet évangile, il venait voir le prêtre et il disait « Mon père, je suis en colère. Pourquoi est-ce que Dieu guérit cet aveugle dans l'évangile et moi, il ne fait rien pour moi ?» Et tous les ans, cet homme était en colère. Et une année, au cours de cette messe, alors qu'il était encore en colère, il a dit à Dieu « Mais Dieu, éclaire-moi, donne-moi la vue !» Et il témoigne qu'il a senti la présence de Dieu, qu'il a senti une douceur, qu'il a senti une paix dans son cœur, et il a dit « Maintenant je vois ». Ses yeux n'étaient pas guéris, mais intérieurement, il voyait la présence de Dieu, il comprenait le sens de la vie, il savait quel était l'essentiel, quelle était la priorité. Et ce qui était très touchant, c'est qu'il reprenait à son compte la parole de Jésus qu'on vient d'entendre à la toute fin. Il disait « Certains voient, mais en fait ne voient pas. Moi je suis aveugle, mais en fait je vois. » Extraordinaire cette histoire. Eh bien, elle dit tout le chemin que nous avons à vivre aujourd'hui à la lecture de cet évangile. Je pense pour chacun d'entre nous, peut-être avec des lunettes, mais globalement nous voyons bien avec nos yeux. Mais Jésus nous propose de voir vraiment avec notre cœur, c'est-à-dire de voir Dieu, de voir nos frères et sœurs avec bienveillance, de voir le sens de la vie et de nous y engager résolument. Alors, pour cela, eh bien, il y a peut-être deux choses que nous devons faire. Je vous relis deux petites phrases que nous avons entendues. Dans la première lecture, nous avons entendu « Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur ». Et dans la deuxième lecture, nous avons entendu « Tout ce qui devient manifeste est lumière ». Et donc l'enjeu de ce dimanche, c'est de faire advenir à la lumière de Jésus des parts de ténèbres de nos cœurs, de faire ressortir et de présenter à la lumière de Jésus des zones ténébreuses de nos cœurs. C'est ce que nous allons vivre avec le scrutin. C'est exactement le sens du scrutin que vont vivre nos frères et sœurs catéchumènes. Nous allons demander à Dieu qu'il scrute vos cœurs, tous les quatre, pour qu'il en fasse ressortir et émerger à la lumière quelque chose qui peut-être n'y est pas, peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et pendant que nous ferons ce beau rite à nos frères et sœurs catéchumènes, eh bien vous, frères et sœurs, vous pourrez faire de même. Vous pourrez demander à Jésus que quelque chose de vos cœurs qui est encore dans les ténèbres advienne à la lumière de Jésus. Je prends juste quelques exemples. Moi, quelquefois, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai jamais parlé de tel sujet à Jésus ? Vous voyez, de mettre à la lumière de Jésus un sujet de ma vie. Peut-être une décision que nous avons à prendre, de la mettre à la lumière de Jésus. Peut-être un choix que nous avons à faire, de mettre ce choix à la lumière de Jésus. Combien de décisions nous prenons sans même consulter Jésus, sans même le mettre à sa lumière, sans même le faire remonter des ténèbres de nos cœurs pour que Jésus y dépose sa lumière bienveillante. Peut-être aussi telle souffrance ou tel péché pour demander à Jésus « Jésus, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette maladie, de cette peine intérieure, de cette difficulté que j'ai ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?» Voilà tout le sens de la liturgie d'aujourd'hui, de faire advenir à la lumière de Jésus quelque chose des ténèbres de notre cœur pour que Jésus l'éclaire et que de plus en plus la lumière de Jésus se répande sur l'ensemble de notre être. Alors nous allons prendre un grand temps de silence. Et vous, chers Hans, Reine, Léa et Franck, eh bien, priez pour que Jésus fasse cela dans votre cœur aujourd'hui, dans cette démarche de scrutin, qu'il vienne faire sortir
de vous des choses, des ténèbres de vos cœurs, pour que Jésus l'illumine. Et chacun d'entre nous, pendant que nous le ferons à nos frères et sœurs, demandez-le pour vous-même. Et peut-être quelque chose de précis. Seigneur, je te manifeste telle question, telle souffrance, tel événement, pour que tu y mettes ta lumière et que tu me répondes et que tu me fasses avancer.